À La Réunion, comme au niveau national, et voire pire qu'au niveau national, on a une évolution de ces violences, une augmentation de ces violences. Et nous, le SNALC, on est présent ici, on a 2 sièges au CSA, on est représentatif au ministère aussi. On est là pour dire non, pour dire stop, pour dire il faut réagir et il faut anticiper en mettant en place un vrai plan prévention violence. Il existe depuis 2017, mais il est totalement caché, hein. Il n'y a rien qui est fait. Et stopper avec ces violences qui gangrènent le système, qui augmentent la crise de recrutement. Les jeunes n'ont plus envie de venir dans un métier où ils vont se faire agresser, ils ne vont pas être protégés. Et réellement avoir une action très forte d'anticipation pour que ces violences ne se passent pas, grâce aux collectivités, pour notamment qu'elles mettent vraiment des moyens aux abords des établissements scolaires, grâce à une volonté aussi, je dirais, institutionnelle, de défendre les acteurs, les surveillants, les CPE, les professeurs qui se font agresser ou violenter ou menacer. Je rappelle que dans le primaire, un professeur, il y a 1 an ou 2, a eu une menace de mort par le net. Il y a eu une réaction du rectorat, mais c'est vrai qu'auparavant, on voyait un non-dit là-dessus, on voyait un mutisme. Et maintenant, force est de constater, vu qu'on l'a tellement dénoncé, qu'on continue à le dénoncer, pour nous c'est inadmissible, que nos personnels de l'éducation souffrent ça quotidiennement, eh bien il y a quand même une prise en compte, on nous reconnaît que c'est réel. Remarquez, il était temps, hein, vu ce qui se passe, on le voit bien dans les villes, dans notre île aussi maintenant, il était bien temps de penser que dans les collèges et les lycées, il y avait aussi de cette violence qui gangrène vraiment l'école, qui gangrène l'éducation et qui finalement rend victime les propres élèves qui ne peuvent pas recevoir souvent l'école, qui ne peuvent pas recevoir l'instruction à cause de ça. C'est un phénomène qui a toujours existé. Il y a toujours eu depuis que moi je travaille, il y a toujours eu un certain laxisme, une certaine, comment dire, on rendait tabou l'autorité, elle était dénigrée et il est temps de donner de l'autorité à ceux qui doivent l'avoir, c'est-à-dire les enseignants, les CPE, les surveillants, les AESH, une vraie autorité fonctionnelle et qu'on arrête de considérer que l'autorité est mauvaise, est un tabou. Non, l'autorité est indispensable à l'école pour pouvoir travailler avec des élèves et les instruire. Les types de violences qu'on peut retrouver, c'est par exemple des élèves qui chahutent en classe. C'est le début des violences, qui ne font pas leur travail, qui contestent les directives des enseignants, qui font intervenir aussi leurs parents, qui malheureusement parfois de plus en plus leur donnent raison et se positionnent dans un conflit avec l'enseignant ou l'éducateur, ça peut être le CPE et le surveillant et l'AESH. Donc ça commence comme ça. Ensuite, ça peut être bien sûr bien plus violent, ça peut être des insultes, malheureusement. Se faire insulter, je ne connais très peu d'éducateurs à l'heure actuelle, professeurs ou CPE, etc., qui ne se soient pas fait insulter dans sa carrière. C'est malheureusement quelque chose qui arrivera et qui arrive à tout le monde. Ensuite, ça peut arriver au physique, c'est-à-dire à l'attaque physique. Et après même, on l'a vu, à des attaques avec armes blanches. Hein, on l'a vu en métropole. Au-delà des agressions physiques, on a vu, et il y en a à La Réunion aussi, on a retrouvé aussi à La Réunion déjà des armes blanches dans les établissements scolaires. Nous, à La Réunion, à cause de nos effectifs pléthoriques, des collèges de plus de 800, pour beaucoup, eh bien, il est plus facile de cacher le harcèlement entre élèves. Et ça, nous, on le dénonce. On demande vraiment que les collectivités, le département en l'occurrence, fassent plus de collèges. Il en manque un au tampon, il en manque ailleurs. Qu'on fasse de resectorisation, c'est-à-dire qu'on rende les effectifs de collèges beaucoup moins énorme, moins pléthorique, parce que c'est vrai que ça aussi, ça cache le harcèlement. Attention, cette thématique du harcèlement, elle est très intéressante. C'est incroyable qu'on puisse harceler un élève et c'est quelque chose qui nous fend le cœur, nous, en tant qu'éducateurs, qu'on dénonce et que vraiment on ne veut pas voir progresser. Maintenant, c'est vrai que nous, on a un rôle d'instructeur aussi, d'instruction dans l'éducation. On ne peut pas non plus repérer tous les cas de harcèlement, loin s'en faut. On a des missions aussi d'enseignement. Mais attention à ce sujet qui a tendance à se retourner, qui nous faisait très peur dès le début. C'est-à-dire, ce n'est pas du harcèlement scolaire, ce n'est pas l'école qui harcèle. Attention, hein, c'est d'autres élèves qui peuvent harceler. Et on a tendance à détourner cela. Et on l'a vu, on le voit déjà avec des parents qui considèrent que c'est les enseignants qui harcèlent parce qu'ils exigent du travail, parce qu'ils remettent en cause le travail d'un élève, son attitude scolaire. Et là, on est dans un écueil, on est dans un véritable danger. Si cette thématique du harcèlement
représente une nouvelle arme pour s'attaquer aux enseignants et aux éducateurs, on aura tout faux. Je crois que le succès du SNALC, c'est qu'on dit la vérité. On dit la vérité sur le terrain. On est le premier syndicat dans les conseils d'administration des établissements scolaires à La Réunion. On ne veut pas un faux discours, des faux semblants. On veut dire la vérité. Et ces gens-là sont là, je crois, pour entendre nos discours, pour aussi nous partager leur expérience. Et je crois que le SNALC a ce succès à La Réunion parce qu'on n'a jamais fait de langue de bois. On est vraiment dans la dénonciation d'une réalité, dans des propositions pragmatiques et pas dans un discours idéologique.